Là, c'était vraiment à deux doigts, Matt. Je ne vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et maintenant, sors-nous de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. À tout l'équipage, parez pour le saut à mon signal. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de Zerg depuis des années. Pourquoi ils attaquent Marsara maintenant? Ça ne concerne pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. C'est un Zerg a lancé une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la périphérie. Subit de lourdes pertes. Fait des milliards de victimes. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du Dominion. Oh putain de bordel de Dieu. De nouvelles images exclusives confirment que c'est bien la Reine des Lames qui dirige les sorts. On a toujours su qu'elle reviendrait. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle vient finir ce qu'elle a commencé. Impossible de savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swann à l'armurerie. Le connaissant, il nous a déjà préparé quelques améliorations. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle? Du calme. Ticus est un de mes plus vieux amis. Il est sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Mais votre ami a un casier judiciaire aussi long Que le mien. Crois-moi, si Ticus Findlay voulait me tuer, je serais déjà mort. Compris, commandant. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la campagne de StarCraft 2. Donc là, on est sur l'Hyperion, le vaisseau de Raynor qu'on va jouer pour jusqu'à la fin de la campagne. Donc, on a la passerelle pour faire les missions, avec la carte stellaire. On a aussi le bar, le laboratoire et l'armurerie, là où on peut dépenser nos crédits. Et donc là, la carte stellaire, ça nous permet pour les missions. Donc on a deux planètes par rapport aux personnes qui nous les donnent. Une par rapport à Ticus et une par rapport... donc Ticus, c'est 4 recherches. Proto, c'est pour le laboratoire. Et ça, c'est l'argent qu'on gagne. Et voilà. Donc... voilà, c'est comme d'habitude. Ça, le rapport de combat, c'est pour revoir la cinématique et refaire les missions dans la difficulté qu'on veut, pour essayer aux faits qu'on n'a pas réussi à avoir, si jamais on a envie de le faire. Et autrement, donc on a les personnes sur la plateforme, et donc sur l'armurerie, bah... Hey tout le monde, notre illustre chef est de retour. Alors, pas de neuf, cowboy. Qu'est-ce que t'as pour moi, Swann? Comme d'hab, on fabrique de quoi équiper nos gars. Tu veilles à ce qu'on ait du matos de concours, d'accord? Rep, tu peux choisir des améliorations directement sur la console. Mais construire une armée quand on est en cavale, c'est pas donné. T'as ramené des crédits ce coup-ci, hein? C'est vrai qu'on est serré niveau pognon, mais l'artefact qu'on vient de récupérer sur Marsara va résoudre tous nos problèmes. Ce couplet-là, j'ai déjà entendu, mon frère. C'est différent cette fois. Ouais, celui-là aussi, je connais. Et donc là, on a la console où on peut avoir les améliorations avec Swann et les autres unités qu'on débloquera un peu, que ce soit des vaisseaux, c'est de l'armée, quoi.
Et donc là on a on a 2 améliorations pour chacun et on a tous les unités qu'on a débloquées ou bâtiments. Et donc ce qui est intéressant pour l'instant c'est les médics, la deuxième amélioration, mais on n'a pas assez d'argent donc on va rien acheter pour cette fois-ci, on va attendre faire une autre mission pour gagner assez d'argent et puis voilà, donc on va faire une autre mission, on va faire celle avec Ticus je pense parce que par rapport à l'autre là elle donne 3 de recherche et 4 de recherche de Protoss, même si c'est pas différent. Voilà, à plus. On y est, Jimmy. Juste comme Möbius l'avait dit. Du pognon facile. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de Protoss par là. Il va falloir... Quoi? Alerte. Détection de multiples biosignatures Zerg. Oh bordel. Ces bestioles attendaient là, planquées dans le sol. Aucune idée, mais tu peux parier qu'ils filent droit vers notre sanctuaire. Bon là, c'est sûr, ça se corse. On peut pas combattre 2 armées à la fois, partenaire. Avec un peu de chance, il n'y aura pas besoin. On doit juste tenir la zone au sommet du sanctuaire assez longtemps pour extraire l'artefact. Alors, on atterrit là, et on se ferait un chemin entre les lignes Protoss pendant que les Zerg les occupent. Les Zerg ne vont pas mettre très longtemps à submerger les Protoss. On ferait bien d'avoir mis les voiles avec l'artefact avant. Et voilà, donc là on va envoyer les VCS collecter les minerais comme d'habitude. Donc là on a une petite armée pour l'instant. Donc là on va construire 2 médics. Donc, parce que les médics, on n'en aura pas besoin de 2 pour le restant de la mission. On va baisser les dépôts aussi. Et on aura une armée de 4 marines, en gros, pour défendre la base. Et on va construire que des maraudeurs pour aller défendre, pour aller récupérer l'artefact. On n'a pas besoin de plus. Donc là on a besoin de s'occuper de ce côté-là, il y a les Zerg déjà. Parce que les Zerg vont envahir ce côté-là. Il faut juste qu'on envahisse l'autre côté qui est parallèle avant eux. Ce côté-là, avant eux, pour celui-là. Avant eux, pour pas qu'ils nous aient. Et en plus, il y a les Zerg qui peuvent nous attaquer de ce côté-là. Et donc là, on doit aller ici. En plus, après, dès qu'on ira dessus, il y a des gens de terre qui vont se réveiller. Et on va se faire attaquer. Et donc là, on va nous envoyer les maraudeurs. On va pouvoir construire les maraudeurs. On a les 2 médics. On va avoir 4 maraudeurs. Et il faut en construire jusqu'à la fin. Comme ça au moins on a une bonne équipe de maraudeurs. Comme ça on va pas en perdre beaucoup. Je suis pas certain que le moment soit bien choisi pour faire des expériences. Parce que les maraudeurs c'est très pratique en fait. C'est une unité d'infanterie lourde, c'est comme les marines. Sauf que ça fait beaucoup plus de dégâts et ça a un peu plus de vie. Ça ralentit les unités aussi. Un peu. Après une amélioration. Voilà. On commence à détruire les trackers en rien de temps. Et voilà, donc on va détruire, on fait un point de ralliement sur un maraudeur. Et là on construit quelques VSS ici parce qu'il faut du gaz Vespene. On va aussi construire un dépôt de ravitaillement parce qu'on est aussi en full dépôt de ravitaillement là. Donc là aussi la mission, les objectifs bonus c'est de récupérer les cadres reliques. Donc il y en a une ici. Et les autres après je vais vous montrer ça après. Voilà, là on va réduire à néant ce Protoss. Et après les pylônes c'est ce qui permet de donner l'énergie au Protoss. Donc c'est-à-dire que si jamais on détruit le pylône, et ben là par exemple si on détruit le pylône, c'est ce qu'on va faire là, si on détruit le pylône, et ben après les canons à photons ne pourront plus nous tirer dessus, ce qui est vraiment très pratique. Parce qu'en plus là comme ça là on met les médics derrière, comme ça ils soignent tout en essayant d'attaquer. C'est pour ça que l'amélioration sera utile, parce qu'ils soignent 25% plus vite et 33% d'énergie comme ça peut, avec une armée de maraudeurs ça marche amplement. Voilà. Donc là on va détruire, on va juste détruire ça juste pour nettoyer la zone. Après on n'a pas besoin. Et donc toujours mettre la caserne aussi. Ça je pense que vous savez, toujours depuis le temps. Ça je pense que c'est la caserne, j'ai mis en raccourci toujours pour comme ça au moins on clique dessus pour construire des maraudeurs quand on aura assez d'argent. Donc là il y a une relique ici, et la dernière ici. On ira chercher ça à la côté de la base Protoss en dernier. On va construire un autre dépôt et là on va construire quelques maraudeurs. Donc là on va construire aussi des VCS, comme ça au moins on aura plus de minerais après. Donc là, faut détruire les pylônes à côté pour que ça désactive les canons à propulsion et on peut faire un deuxième trou de balle. C'est dit.
pas des caissons après. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc là. Voilà. On attaque de ce côté-là. On continue toujours à construire des Marines. Et là on va commencer à construire quelques VCS. Et on va attendre pour construire un autre dépôt de ravitaillement. Pour l'instant on est suffisant. Et donc là il y a les... On laisse le maraudeur ici, comme ça on en aura un pour défendre la base. Voilà, on aura quelques attaques de zerg, hein, pas très longtemps, hein, mais ça devrait aller, je pense. Avec ça on peut les contenir. De toute façon il n'y a pas grand chose à voir là. On toujours continuer à construire des VCS, comme ça au moins on n'aura plus de problème de minerai après. Donc là on arrive, et là on va détruire les 2 Protoss ici, et après récupérer la relique Protoss. Mais là on peut pas détruire le pylône avant de détruire. Donc là on va peut-être attendre d'avoir une grande armée pour détruire le pylône. Ou non, je pense qu'on va attendre peut-être juste le suivant. Pour ça c'est on arrive, il y aura plein. Ça c'est la base Protoss en fait. Donc ça va être chaud. Bon, c'est exactement la même chose de l'autre côté en fait, c'est 2 trucs pareil. Donc là on y va. Voilà, on a un nouveau. Voilà. Les médics pouvaient pas passer, donc là on en a perdu un. Bon, c'est pas si grave que ça. Voilà, on va détruire le pylône. Comme ça, ça fait du bon nettoyage. Et puis après, bah... Voilà. Donc là on va encore commencer à construire des pots de ravitaillement. Maintenant on est assez bon en minerai, donc il faut encore construire un peu de VCS. Mais là déjà on a pu en construire quelques-uns. Donc voilà, on récupère la 2e relique. Et on revient, parce qu'on va attaquer la base quand on aura plus de troupes. Donc voilà, et donc là on va aller prendre la 3e relique, qui est juste là. Donc il y aura juste 2-3 petits trucs zerg à détruire et Protoss, mais ça devrait aller. Donc on continue toujours à prendre le VCS pour construire des dépôts de ravitaillement, parce que c'est pratique, et puis voilà. Et autrement, bah, on va ramener les troupes ici. En attendant, on va construire quelques petites... on est déjà au maximum, tu vois, donc on va aller. Donc après ça devrait aller. Voilà. Donc là on va aller détruire le... Là il y a des zergs, donc on va juste détruire les aiguilles en rampant, ça devrait aller, c'est juste un moyen de défense de la noix. Voilà. On se re-soigne parce que les médics, comme il n'y a pas assez de place, ils peuvent pas soigner, donc on est obligé de faire comme ça. Bon, on va retourner, on les met devant, comme ça ils pourront soigner. Et voilà. Bon. Et voilà. Maintenant ça devrait aller. Bon, on nettoie aussi la zone. C'est comme ça au moins ça sera pas. On peut pas détruire ça, c'est juste c'est pas une unité qui peut attaquer en l'air, c'est juste une unité qui peut attaquer sur terre. Donc on peut pas les détruire là, après on laisse le Protoss s'en charger. Et donc là bah. Là on va juste attendre un peu parce que là il y a quand même 2 canons Protoss et un tracker, donc on risque de perdre quelques unités. Et là on va construire d'autres dépôts de ravitaillement, toujours et encore, jusqu'à l'infini. Voilà, là on est déjà au maximum de... Voilà, on attend celui-là, et là on va aller... Et voilà, parce que là il y en a quand même, 2 canons. Et on peut pas avoir les pylônes, il y a 3 pylônes. Donc voilà, on recule. On a perdu un, mais c'est pas grave. Et comme ça on peut détruire le tracker. Et après détruire les 2 pylônes, les 2 canons à photons sans aucun problème. On avance comme ça au moins. Voilà, comme ça au moins on n'est pas bugué. Ça ils ont le temps de recharger tout, c'est surtout ça. Donc ouais, ça je bouge, ils ont le temps de recharger. Voilà, et donc on va récupérer la 3e relique Protoss. Et après on va se masser devant la base. Voilà, donc là on va recommencer, on va construire un autre dépôt de ravitaillement. Donc après, je pense que quand on aura fait 3-4 rangées, je pense qu'on sera assez bien en termes de ravitaillement, parce que de toute façon on va pas tarder à finir la mission, on a juste à détruire la base, il faudra juste une un peu plus grande troupe des maraudeurs, et puis voilà. Voilà, donc voilà, on va continuer à construire des maraudeurs, comme d'habitude, il faut jamais s'arrêter en fait. Comme ça au moins, on a plein de maraudeurs
jusqu'à la fin. Comme ça, on a une grosse armée. On a besoin de conserver marine juste au début. Il faut en conserver un pour protéger la base. Peut-être garder un ou deux maraudeurs pour la protéger, mais il n'y a rien de plus. Voilà. Donc ça devrait aller de toute façon. On peut détruire la base facilement. Là, avec les géants en pierre. Et voilà. Donc après on continue à construire des dépôts de ravitaillement et là on les envoie, on attend un peu et on les envoie pour la base. Voilà. On attend que le dernier arrive. Et puis voilà, après on va aller attaquer avec la base. Donc là la base, oh ça devrait aller, ils ont pas beaucoup de trous je crois. Et là il faut toujours continuer à faire, bon je pense qu'on va faire 3 rangées, besoin d'une 4ème, vu à quel point on est rendu la vidéo. Et dès qu'on a rasé là après la base Protoss, on aura ici la relique. Et voilà, on attend celui-là et puis on va attaquer. Voilà. Donc là il y a un canon à photons qu'il faut détruire directement. Parce que c'est vraiment urgent, parce que ça fait vraiment mal. Et puis après il faut détruire faut regrouper les unités pour pas qu'elles se dispersent, surtout. Parce que là on en a déjà perdu un. Là faut détruire la sentinelle parce que c'est gênant. Après on détruit, on les ramène ici pour pas que le canon à photons touche. On détruit les deux trackers, on reprend lui. Et puis on attaque le pylône déjà. Même si ça servait à rien. Et après on attaque le canon à photons ici. Et voilà. Après on détruit les pylônes. Après il y a un autre canon à photons ici, donc on va le détruire. D'abord on va détruire ce qu'il y a à côté, comme ça les médics auront le temps de réparer nos unités. Voilà, comme ça au moins on aura moins de risques d'en perdre. Et après ça serait bien. Voilà, ce serait bien de n'en perdre aucun comme ça. Voilà, donc voilà, après on a besoin de construire plus de dépôts de ravitaillement. Voilà, et puis après là on détruit ça et puis après on va attaquer le canon. On vide bien la zone comme ça. Voilà. Voilà, comme ça les forges ça permet de faire des améliorations d'unités comme elles sont techniques. Bon là on n'en a pas besoin ici, mais après on aura besoin de son dans d'autres missions. Donc là on va détruire le pylône. Et même s'il sert à rien ici, on va détruire le pylône, on va récupérer l'autre maraudeur et on va aller détruire le canon à photons ici. Et après on va détruire les petites unités qui sont à côté. Voilà. Bon les sentinelles il faut des shotpoints, mais quand même on peut quand même tirer à travers, donc ça gêne juste pour pas pouvoir encercler l'ennemi. C'est juste ça le truc. Et voilà. Comme ça, si par exemple il y a des airlings, et ben si on fait ça quand on est Protoss, au moins on est plus tranquille. Ils peuvent pas nous attendre et nous on peut les avoir. Voilà, on récupère le marine, on bouge toujours, comme ça on a le temps de recharger. Et voilà, maintenant on va aller récupérer la dernière relique qui est ici. Et puis après, on va aller finir l'objet. On va faire l'objectif principal après. On a détruit la base, on a détruit l'unité. Il y a que des protos de notre côté. On a besoin de regarder la progression des ergs là-haut. C'est pas très intéressant, hein, parce que de toute façon, voilà, là on gère bien ici en plus. De toute façon, on n'a pas trop. Ça ne nous sert pas trop à grand chose parce que de toute façon voilà, et de toute façon voilà, c'est vraiment ça ne sert pas à grand chose. Et voilà, donc là on va le mettre dessus et les gens pierre vont se réveiller. Voilà. Et voilà, faut les mettre ici en espérant qu'on va perdre aucune unité. Avec 2 médics ça devrait aller. Voilà. Voilà, ça va. Voilà, ça va. Ah non, on a perdu un médic. Bon, on n'a rien perdu d'autre. Bon, j'aurais pas le fait, mais c'est pas si grave que ça. Voilà. Et voilà, on a réussi la mission. J'envoie une équipe récupérer l'artefact. On a ce qu'on était venu chercher. Dégageons d'ici vite fait. J'avais oublié combien tu étais débrouillard, Jim. Je ne ferai plus cette erreur. Et voilà une mission finie avec 110 000 crédits gagnés, ce qui va pouvoir nous faire, on va pouvoir gagner plus d'argent pour la prochaine fois. Bon allez à la prochaine pour une nouvelle vidéo.